Le soleil se levait doucement sur le village de Ngadiaga, jetant une lumière dorée sur les toits de chaume et les champs de mil. Les coqs chantaient, les femmes pilaient le mil dans les mortiers, et les enfants couraient déjà dans la poussière rouge, leur rire éclatant comme des perles dans l'air clair du matin. Au milieu de cette vie simple et rythmée par les saisons, vivait une fillette de 9 ans prénommée Aïda. Elle était mince, vive, avec de grands yeux noirs où se reflétaient toutes les curiosités du monde. Ses cheveux crépus étaient tressés en fines nattes que sa voisine arrangeait souvent avec patience. On disait d'elle qu'elle avait hérité de la grâce de sa mère disparue, et de la force de son père, Ousmane Dié, l'un des pêcheurs les plus respectés du village. Ousmane était un homme courageux, toujours souriant malgré la dureté de son métier. Chaque matin, avant l'aube, il descendait jusqu'à la plage où sa pirogue l'attendait, peinte de couleurs vives et ornée de coquillages protecteurs. Aïda, encore petite, aimait l'accompagner jusque-là, ses pieds nus s'enfonçant dans le sable humide tandis que la brise marine lui caressait le visage. « Papa, est-ce que la mer ne se fâche pas quand tu la traverses ?» demandait-elle souvent, les yeux fixés sur l'horizon où les vagues se brisaient avec puissance. « La mer est comme une mère, Aïda, » répondait-il avec tendresse. « Elle peut être douce et généreuse, mais aussi colérique. Si tu la respectes, elle te donnera toujours de quoi vivre. » Aïda hochait la tête, comme si ces paroles étaient des trésors qu'elle rangeait dans son cœur. Elle rêvait de devenir un jour pêcheuse comme lui, de tenir les rames, de jeter les filets, de sentir l'odeur du sel et du poisson frais. La vie au village suivait un rythme immuable. Les hommes partaient au champ ou à la pêche, les femmes s'occupaient du foyer, et les enfants, quand ils n'aidaient pas leurs parents, inventaient 1000 jeux. Aïda était la plus rapide à la course, la meilleure à grimper aux arbres, et la plus douée pour inventer des histoires que tous écoutaient avec passion à la tombée de la nuit. Mais malgré sa joie, une ombre assombrissait parfois ses journées, Ndeye Fatou, sa belle-mère. Depuis que la mère d'Aïda était morte, Ousmane s'était remarié avec cette femme, espérant offrir une présence maternelle à sa fille. Mais Ndeye Fatou n'avait jamais montré d'affection à l'enfant. Elle la tolérait à peine, la